Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'inquiétude. On dit que l'inquiétude est une route qui ne mène nulle part. Qu'est-ce que l'inquiétude? L'inquiétude est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et extrapoler à partir du présent une situation plus ou moins désagréable et à se faire du souci à son sujet. L'inquiétude engendre un grand nombre d'émotions. Qui n'est pas victime de temps à autre d'inquiétudes malsaines, c'est-à-dire d'un niveau d'inquiétude disproportionné par rapport à la situation réelle? Les personnes inquiètes n'ont pas plus de raison de se faire du souci que les autres, mais elles réagissent différemment aux mêmes situations. La paix de l'esprit ne vient donc pas d'une vie dénudée de risques, mais plutôt d'une attitude mentale adéquate par rapport aux situations susceptibles de créer de l'inquiétude. La vraie question est, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète pour des riens? Une bonne partie de la réponse est reliée au fait que notre saboteur crée des conditions pour que les problèmes nous atteignent. Avez-vous remarqué que certains soucis nous semblent plus lourds le vendredi que le dimanche? Ce phénomène est simplement associé au fait que nous sommes généralement fatigués le vendredi et reposés le dimanche. Donc, bien que les circonstances derrière nos soucis soient objectives, exemple, la possibilité de perdre son emploi, la façon dont nous les percevons est subjective et dépend entre autres des conditions, par exemple la fatigue. Voici quelques exemples. Je m'inquiète pour l'avenir de mon fils, il est si peu confiant en lui. Ou je suis inquiet de ma réaction lorsque le moment de la séparation sera venu. Je crains de m'effondrer. Mon fils voyage en stop en pays étranger et je suis continuellement inquiet de ce qui pourrait lui arriver. Bien que l'inquiétude ne soit pas une émotion, elle présente des similitudes avec la peur. D'abord, comme la peur, l'inquiétude ne porte pas sur le présent, mais sur un événement futur possible. La personne qui s'inquiète s'appuie sur des événements présents pour anticiper la situation appréhendée. Ensuite, comme la peur, l'inquiétude s'alimente à même l'imagination. Dans les deux cas, le fantasme peut être réaliste ou irréaliste, mais il est toujours hypothétique. Enfin, de même que la peur, l'inquiétude est subjective. Certaines personnes sont plus portées que d'autres à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Alors à quoi ça sert l'inquiétude? Eh bien, l'inquiétude nous renseigne d'abord sur le présent. C'est en effet la situation actuelle qui nous mène à anticiper le futur. Ainsi, c'est la répercussion du manque de confiance actuel de mon fils que j'anticipe dans l'exemple numéro 1. Dans l'exemple suivant, c'est à partir de mon état actuel que j'envisage de m'effondrer lors de la séparation. Ceci est tellement vrai que certains jours, je me représente cette séparation avec sérénité, et d'autres jours comme une catastrophe à laquelle je ne survivrai pas. En examinant de plus près ce que je vis, je m'aperçois que je suis plus appréhensif les jours où je suis déprimé et je vis comme une victime du destin. Par contre, les jours où je prends davantage ma vie en main, j'ai une attitude plus optimiste par rapport à cet événement. Les personnes qui ont une forte propension à l'inquiétude ont généralement une certaine difficulté à vivre complètement leur présent. Lorsqu'à cette difficulté s'ajoute la propension à l'évitement, elles ont de fortes chances de faire des crises de panique. Alors, existe-t-il une formulation pour contrecarrer l'inquiétude? Car c'est sans doute notre saboteur qui fait encore des siennes. Effectivement. Dans le cas de l'exemple numéro 1 concernant l'avenir de mon fils, je dirais la chose suivante. Univers infini. Mon fils fait très rapidement de très bonnes rencontres qui influencent positivement son avenir. Il prend de plus en plus confiance en lui. Vous remarquerez que cette formulation n'est pas une prise de pouvoir sur lui, donc elle fonctionnera. La situation dans l'espace-temps est marquée par le mot « très rapidement ». Vous pouvez utiliser cette formulation pour vous-même et ne pas oublier que vous êtes réellement le maître de votre vie. Vous n'avez qu'à décider. Univers infini, mes inquiétudes cessent immédiatement. C'est vrai que nous véhiculons 38 000 pensées par jour. Maintenant que nous savons que nous avons le pouvoir de les trier, cessons de penser à n'importe quoi. Virez-moi ces pensées d'inquiétude et remplacez-les par celles que vous avez choisies. Se laisser guider par une forme de pensée floue ou vague, c'est se laisser vivre, mais à quel prix? Alors mieux vaut avoir une vie bien remplie et bien orchestrée. Je vous dis à demain.